Salut les amis, bienvenue dans cette première vidéo d'une série de deux dans laquelle on va réaliser un chandelier dans cette première vidéo et on réalisera les bougies dans une seconde vidéo. Donc voilà, ça va me permettre de vous montrer plusieurs techniques de modélisation que vous allez voir qui sont super intéressantes de maîtriser et en même temps ça me permettra de vous montrer comment faire un peu les matériaux procéduraux, voilà, comme un type un peu cuivre pour le chandelier et un peu de cire pour les bougies. Donc voilà. Et j'en profite pour vous présenter une grande nouveauté pour cette chaîne. Voilà, je me lance avec un serveur Discord donc qui va servir à pas mal de choses, notamment à échanger autour de notre passion commune qu'est la 3D et en même temps de vous partager bien des fichiers un peu ressources. Donc voilà, là typiquement l'image de référence que je vais utiliser dans cette vidéo, je vous la partage sur le Discord et ça me permet également de vous partager le fichier Blender, tout simplement du chandelier en lui-même. Donc voilà, le lien est dans la description si ça vous dit de vous joindre. Voilà, pour l'instant je suis tout seul, mais voilà, j'espère qu'on va se retrouver là-bas et qu'on pourra échanger autour de tout ça. Voilà, sur ce, c'est parti, je vous montre comment réaliser ce chandelier. On va avoir besoin d'une petite extension qu'on va activer tout de suite. Donc on peut aller dans Edit Preferences. Ici dans Get Extension, vous pouvez faire une recherche à Loop Tool et ici installer Loop Tools. Donc simplement en cliquant sur Install, après vous êtes connecté à Blender via Internet. Voilà, donc je peux fermer ça. Je vais importer donc l'image de référence que j'ai choisie. Donc pour ça, je fais majuscule A. Ici, je vais dans Image, je choisis référence. Et donc ici, je vais prendre une image de chandelier que j'ai faite. Donc là, je vais appuyer sur N pour ouvrir le panneau N et je vais réinitialiser ici dans Item la rotation simplement, parce que comme vous pouvez le voir, elle est aux fraises. Donc ici, sur Y, simplement, je vais me mettre à 0, sur X je vais me mettre à 90 et sur Z je vais me mettre à 0 également. Voilà, de cette manière-là, elle est bien alignée ici et je peux éventuellement faire un GZ pour l'amener au niveau du sol. Ici, on est pas mal. Ok, donc je peux fermer mon panneau N ici. Alors on a deux méthodes que je vais vous montrer ici pour faire ce chandelier. Donc déjà, l'idée, ça va être de faire la partie centrale et l'idée, c'est de lui faire 4 branches tout autour. Il y a deux méthodes. Il y en a une avec laquelle on va partir du cube, mais ça, je vous la réserve pour après. C'est ma préférée. Je trouve qu'elle est mieux, même si pas mal sont pas d'accord avec ça sur les internets. Donc je vais d'abord vous montrer la première méthode, et puis comme ça vous connaîtrez les deux et vous pourrez faire votre choix. Donc simplement cette méthode là, on va créer une courbe. Donc pour ça je fais majuscule A. Donc ici on peut aller dans Curve et on va importer ici une courbe Bézier. Voilà, donc vous voyez que ça a importé la courbe qui est ici. Donc ensuite on peut rentrer en mode édition avec Tab. Et donc ici de base toutes les vertices sont sélectionnées. Donc simplement on va simplement faire un del vertices ou X vertices pour les supprimer. Ensuite, là, je vais me loquer en cliquant ici sur l'axe Y, comme ça je vais être bien face à mon objet ici. Je vais prendre ici Draw, donc l'outil Draw, qui va me permettre de dessiner une courbe tout simplement. Et vous voyez que je vais pouvoir dessiner ici une courbe, et donc on va pouvoir simplement dessiner la courbe de haut jusqu'en bas. Donc ici, volontairement, je ne prends pas en compte la branche, parce que comme je vous l'ai dit, ça sera dans un deuxième temps. Hop, et on l'amène jusqu'au centre. Donc vous voyez que on part bien du centre ici jusqu'au centre en bas. Et donc ça nous fait une courbe ici. Donc là, pour y voir un peu mieux, je vais enlever mon image de référence. Et donc vous voyez qu'on a bien une courbe qui part de tout ça. Donc après, on peut affiner tout ça. Donc là, en se mettant en mode de sélection ici, je vais venir sélectionner ça, par exemple, et avec G, je vais venir le faire bouger pour venir l'aligner un peu mieux. Donc là, je prends ici le centre et vous voyez on va pouvoir jouer comme ça parce qu'à chaque vertice en fait, à chaque vertice vous avez le centre, donc la vertice en elle-même, et vous avez deux points à l'extérieur qui vous permettent d'affiner vous voyez la courbe en question ici. Donc vous voyez quand plus j'élargis, plus ça va influencer la courbe, et je peux faire un clic droit pour annuler. Donc ça permet vraiment d'affiner, et vous voyez qu'il y a vraiment besoin de le faire. On va essayer de mettre ça un peu plus plat. Là, je l'amène un peu plus au centre. Voilà, donc on est pas mal. Donc maintenant, je vais quitter le mode édition ici. Donc je vais maintenant faire clic droit dessus et je vais simplement mettre Convert to Mesh. Là, je vais revenir en mode édition avec Tab. Et là, vous voyez le nombre de vertices que ça me crée, vous voyez. Donc là, on en a énormément. Donc ça va nous faire une topologie qui est vraiment très fournie. Voilà, donc ici, on va simplement tout sélectionner en faisant A. Et on a ici un outil qui s'appelle Spin. Donc que je vais sélectionner, vous voyez que ça nous fait apparaître deux points ici. Donc là, simplement, je vais prendre une extrémité. Vous voyez que je peux venir déplier en gardant appuyé comme ça autour. Donc là, je le lâche avant même d'y arriver. Et je
vais venir ici dans l'outil spin et vous voyez ici j'ai un angle donc actuellement à 188, donc c'est là où j'ai lâché hein, si vous voulez la rotation, et au lieu de 188 je vais simplement mettre un 360 pour que ça nous fasse un tour complet. Et là vous voyez que ça nous fait bien la base de notre partie centrale, donc c'est assez propre, hein. On arrive à faire quelque chose de vraiment propre, mais à mon sens avec énormément de verticille. Donc là vous voyez que je peux quitter le mode édition et voilà le modèle terminé. Donc ici, on peut simplement faire un clic droit Shade Smooth et faire un CTRL 2 par exemple pour venir affiner tout ça. Et donc vous voyez que ça nous fait quand même un objet plutôt sympa. Donc ça, c'est la première méthode. Donc hop, je vais venir l'enlever, la cacher ici en cliquant sur le petit œil. Je vais vous montrer la deuxième que personnellement, donc comme je vous disais, je la préfère parce que ça permet de mieux optimiser le nombre de faces que l'on va créer. Et donc pour cette méthode, donc je vais faire majuscule A, je vais remettre un cube tout simplement ici. Donc sachant que ce cube fait 2 mètres de haut, et vous voyez qu'ici notre point d'origine est au centre de la scène et au milieu du cube. Donc simplement je vais faire un GZ1 pour le monter d'1 mètre en hauteur, et je vais venir appliquer la hauteur tout simplement de mon cube. Donc pour ça je fais CTRL A, All Transform, et vous voyez que ça place bien mon point d'origine ici au pied. Et donc maintenant si je fais un changement d'échelle par exemple, vous voyez que ça se fait bien à partir du point d'origine qui est au pied. Donc ça me permet vraiment d'avoir un point d'origine, si vous voulez, au niveau du pied de l'objet que je suis en train de commencer à créer. Je vais passer en mode X-Ray, donc en faisant Alt Z. Et là je vais revenir en mode édition avec Tab. Et avant de démarrer à modéliser, on va ajouter 2 coupes pour pouvoir permettre de faire une base ronde et pas carrée. Donc pour ça je fais CTRL R et je vais venir rajouter une coupe ici sur cette arête là. Donc je fais un double clic, vous voyez que ça m'ajoute bien une coupe qui fait tout le pourtour. Je vais faire pareil ici, vous voyez qu'on peut ajouter ça sur plusieurs directions différentes, donc on va la mettre sur celle-là. Je double-clique pour valider. On va sélectionner toutes les vertices qui sont sur le haut, et on va faire un clic droit Loop Tool, Cycle. Donc vous voyez, ça c'est avec l'extension qu'on a installée tout à l'heure, ça nous permet de donner cette forme en cercle, et on va faire pareil en bas, clic droit, Loop Tool, Cycle. Voilà, donc ça nous permet d'avoir vraiment une base hyper propre en termes de topologie, contrairement si on avait utilisé le cylindre par exemple qui a qu'une seule face sur le dessus. Là ça nous permet vraiment de garder une topologie avec des faces rectangulaires, donc à 4 faces, pardon. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir sélectionner toutes mes vertices du haut. Hop, on va se réaligner sur Y. Je vais faire un GZ pour descendre tout ça à ce niveau-là, hein, pour être à peu près à la base ici. Et je vais faire un S vers l'intérieur pour ramener mon échelle, vous voyez, pour avoir vraiment les 2 vertices aux extrémités qui arrivent sur l'extrémité ici de mon image de référence. Je vais pouvoir rajouter une coupe ici, donc CTRL R. Je double-clique pour valider. On va faire un pareil là, un changement d'échelle pour ramener à l'extrémité là, et on va faire pareil en bas. Hop, je sélectionne toutes mes vertices en bas et je fais un S vers l'intérieur pour les ramener ici. Donc pour l'instant ça nous fait un modèle en low poly, hein, c'est très volontaire. Comme ça va nous permettre de vraiment passer du low poly au high poly simplement en utilisant une subdivision de surface plus tard. Donc ça permet toujours d'avoir une scène hyper optimisée au niveau des ressources qu'on demande voilà, à notre ordinateur. Voilà, donc une fois qu'on a ça, je vais resélectionner toutes les vertices en haut. Pour rappel, soyez bien en mode X-Ray hein, pour voir à travers, donc Alt Z hein, pour rappel. Je vais faire un E pour extruder mes faces et on va venir faire un scale vers l'intérieur. Et vous avez compris le principe, on va faire ça de partout à chaque fois, et comme vous avec le S, donc ça le fait sur tous les axes. Donc vous voyez que ça vient bien changer mon échelle sur tous les axes, donc c'est précisément ce qu'on veut ici, hein. Donc sur d'autres modèles ça serait pas forcément pratique de faire ça, mais pour un chandelier ici c'est vraiment exactement ce qu'on veut. Donc là pour l'instant modèle low poly oblige, je vais vraiment faire le minimum en termes de topologie, mais en ayant quand même quelque chose de propre. Donc vous voyez on essaye d'aller toujours au niveau de là où ça change vraiment de forme hein, et de faire vraiment le minimum. Et on va vraiment affiner ça tout de suite après, simplement en ajoutant des subdivisions de surface. Voilà, donc je ne vais pas tenir compte volontairement de ma branche ici, on la rajoutera plus tard, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ici, pour petit passage un peu plus délicat, donc vous voyez, on peut se demander comment faire. Donc vous voyez que ici, je vais faire E, je vais faire un clic droit pour renvoyer mes vertices à leur point d'origine. Et là, je vais faire un S directement, donc ça va changer mon échelle directement depuis ici. Et je ne prends pas le risque de bouger en hauteur, donc ça me fait vraiment quelque chose de plat. Voilà, donc là, je refais un S vers le haut. Je vais l'élargir ici. De cette manière là, et ici je peux revenir rajouter une coupe ici éventuellement, hop, et la rebaisser peut-être un peu, voilà, pour redonner un peu cette forme
que j'ai voulu à la base. Voilà, donc je resélectionne toutes ces vertices-là, et là je vais faire exactement la chose inverse. Donc on aurait pu faire ça avec un inset, d'ailleurs je vais vous montrer ça, ça permet de montrer un peu différents outils de modélisation. Donc ici par exemple, au lieu de faire une extrude, donc on peut faire simplement un inset, donc avec I. Donc vous voyez que ça vient rajouter des faces à l'intérieur de celle-ci, et je pourrais y ramener hop jusqu'à l'extrémité, vous voyez ici encore une fois de mon image de référence. Voilà, donc on peut tout à fait faire ça, hein. Et comme à chaque fois les extrudes sont exactement sur l'axe Z, vous voyez qu'on pourrait même modéliser sans être loqué sur l'axe Y. C'est pas forcément gênant, donc bien faire à chaque fois des GZ par contre quand vous bougez, pour bien être loqué sur l'axe Z, hein, et pas dévier. C'est important d'avoir une base qui est vraiment sur la verticale, hein, et qui soit vraiment fixée sur la verticale. Voilà, donc ici je vais continuer. Hop. Après c'est vrai que c'est quand même plus facile de voir exactement ce qu'on fait quand on est loqué sur l'axe Y, hein, donc c'est pour ça que je vais y rester. Voilà, ici on vient jusqu'ici. Et donc là pareil, hein, je peux faire un E, clic droit, S pour ramener jusqu'à l'extrémité ici. Je valide. Je fais encore E, S pour ramener aux achats. Et on continue comme ça jusqu'en haut, et on est en train de terminer. Voilà, donc vous voyez pourquoi je vous disais que je préfère cette solution-là. Mais comme vous le voyez, en termes de topologie, on a quelque chose de beaucoup plus simple, hein. On a moins de vertices de partout. Donc en même temps, on a été super précis par rapport à notre image de référence, contrairement à l'autre où c'est un peu plus aléatoire, même si ça fait un résultat qui est quand même assez satisfaisant, hein. Mais là, vous voyez que le résultat est vraiment ultra propre en low poly. Et comme ça vous permet d'avoir les deux. Et là, simplement, on va pouvoir faire un CTRL 2, par exemple, pour ajouter des subdivisions de surface, et on va pouvoir venir affiner tout ça. Donc parce que vous voyez, la subdivision de surface en fait vient arrondir les angles. Si vous voulez, vous voyez que si je passe de l'un à l'autre, vous voyez que là c'est vraiment très abrupt et ça vient arrondir. Donc là par exemple, ici je vais retourner en mode édition, et vous voyez qu'on voit encore avec la subdivision, donc ça va me permettre de rajouter éventuellement une coupe ici, donc avec CTRL R, et de ramener ici pour avoir vraiment quelque chose d'un peu moins arrondi. Donc ici on va faire pareil, je rajoute une coupe ici, je la ramène vers l'extérieur. C'est pareil, je vais rajouter une coupe ici. Voilà, vous voyez que ça donne quelque chose de vraiment très propre. Donc on le ramène vers l'extrémité, vous voyez que ça vient vraiment préciser tout ça, hein. Donc ici pareil, hop, je rajoute une coupe là, je ramène. Après si besoin, vous pouvez élargir quand même ici, hein, vous voyez, par exemple pour vraiment ramener jusqu'à l'extrémité, hein, si vous voulez vraiment être précis par rapport à votre image de référence, on peut toujours affiner vraiment. Voilà, donc là pour sélectionner à chaque fois le tool pour tout, faire Alt, clic gauche sur une arête qui est dans la direction de toutes les vertices que vous voulez sélectionner. Vous voyez que ça me sélectionne tout. Donc c'est super pratique, et pour ajouter des sélections, vous faites majuscule Alt, clic gauche sur les arêtes en question, et ça vous ajoute à votre sélection, hein. Donc ça c'est super pratique. Voilà, on a un résultat qui est plutôt bien. Et donc vous voyez un peu ce que ça donne. Et donc là on va pouvoir faire un petit clic droit Shade Smooth pour finir d'affiner tout ça. Et vous voyez qu'on a un modèle ultra propre. Ok, donc maintenant on va pouvoir faire la modélisation de nos branches. Donc pour ça, je vais refaire exactement la même chose avec un autre cube. Donc je vous passe tout ça, hein. Hop, donc là je vais me remettre bien sur l'axe Y, et je vais pouvoir scale vers l'intérieur comme ça. On va faire un GZ pour le monter là, et je vais l'amener ici à la base donc de notre branche. Donc je vais l'amener jusqu'ici. Donc pareil, je vais encore le scale vers l'intérieur. Hop, de cette manière là, comme ceci. Voilà, donc c'est intéressant que ça rentre dans l'autre modèle, et maintenant on va pouvoir rentrer à nouveau en mode édition après avoir appliqué à nouveau, hein, l'échelle, parce qu'on vient de changer l'échelle. On peut même appliquer la rotation si jamais. Et maintenant on rentre en mode édition, on se met en mode X-ray pour voir à travers. Je sélectionne bien toutes les vertices là, et là vous voyez qu'on a un premier défi. Pourquoi? Parce que il y en a une partie qui part vers le haut et une partie qui part vers le bas. Donc là, il va falloir faire un choix, hein, tout simplement. Voilà, donc ici, on va simplement faire une extrude tout droite pour arriver jusqu'à l'autre côté. Donc je me remets sur Y. Voilà, et je vais faire une rotation avec R ici pour me mettre dans l'alignement, vous voyez ici. Donc de cette manière-là, je vais sélectionner les vertices qui sont vers le haut. Donc vous voyez qu'ici, ça va me permettre d'avoir 6 vertices de sélectionner. Donc j'en ai 3 ici et 3 ici. Ça va me permettre de refaire un cercle vers le haut, hein, tout simplement. Donc je fais une extrude ici. Je fais clic droit, loop tool, cycle à nouveau. Et donc ici par contre vous voyez que ça m'a bien ramené les choses un peu trop sur l'extrémité. Donc simplement je vais faire un SY pour ramener ça ici pour avoir quelque chose de moins large, hein. Donc je me remets sur Y. Hop, on va faire une rotation ici. Hop.
de cette manière-là. Je fais un petit scale pour ajuster à la taille de ma branche. Et maintenant, une fois que j'ai un résultat propre comme ça, on va pouvoir faire des extrudes pour bien, aller jusqu'au bout, tout simplement. Donc sachant que pour rappel, là on change à chaque fois l'échelle sur tous les axes, hein, donc ça nous fait vraiment des variations également en largeur. Donc ici sur ce modèle ça me dérange pas, dans le sens où ça peut être très esthétique d'avoir des différences de taille même de cette manière là. Par contre sur d'autres modèles ça pourrait être un peu gênant, et dans ce cas là il faut locker le changement d'échelle, et par exemple le mettre uniquement sur Z en faisant un SZ par exemple. On va vouloir quelque chose de vraiment rond ici. Donc là, je fais simplement un S ici. Et donc, je vais refaire un clic droit Loop Tool Cycle, hein, pour avoir vraiment quelque chose de rond de cette manière-là. Et là, je vais agrandir mon échelle pour avoir vraiment un retour à quelque chose de vraiment rond. Parce que vous voyez ici, c'était plus ovale que rond. Donc voilà, là, c'est vraiment quelque chose, un résultat que je veux plus de cette manière-là. Et voilà, donc vous voyez que le résultat est vraiment très cool. Donc on a vraiment quelque chose qui est très cool au niveau de la topologie, assez minimaliste, donc assez low poly, et en même temps on a une forme qui est plutôt très sympa. Donc voilà pour là, et donc on va terminer ici. Donc simplement ici je pourrais vouloir réduire la largeur également, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Donc je sélectionne toutes les vertices qui sont là et je vais faire un SY, pareil pour revenir à quelque chose de plus comme ça. Voilà. Donc je vais faire la même méthode que de l'autre côté, hein. Je vais sélectionner donc les 6 vertices qui sont tournés vers le bas. Donc je vais faire un E pour extruder, clic droit Loop Tool Cycle, donc vous voyez que ça me fait un cercle parfait. Donc je refais un SY, hop, pour ramener plus de cette manière-là, donc là on est pas mal. Ok, donc maintenant on est bon au niveau de notre forme, donc je quitte le mode édition avec Tab, j'enlève le mode X-Ray avec Alt Z, et donc vous voyez un peu le résultat. Donc de la même manière que l'autre, ici je vais faire un CTRL 2 pour venir appliquer deux subdivisions de surface. Je fais un clic droit Shade Smooth dessus, et donc vous voyez qu'on a pareil 2-3 petits ajustements à faire, hein. Donc simplement je repasse en mode édition. Donc ici je peux vouloir changer l'échelle, mais sur mes deux axes X et Y, mais sans prendre en compte Z. Donc pour ça je fais S majuscule Z, et ça me permet de venir juste élargir plus. Voilà. Et donc là on est bien. Donc je requitte ce mode édition, tout ça. Ok, donc maintenant je vais pouvoir enlever mon image de référence. Et donc l'idée maintenant, donc je pourrais faire les creux ici, hein, pour mes bougies. D'ailleurs je vais les faire, comme ça ce sera fait. Donc je repasse en mode édition, en mode de sélection de face, donc avec la touche 3. Je sélectionne ces deux faces là, je vais faire un inset avec I, hop. Je ramène jusqu'au centre ici. Donc vous voyez à peu près la largeur que j'ai ici. Je vais faire un E vers le bas. Alors vous voyez que c'est trop, donc je vais faire un S pour ramener encore vers l'intérieur. Et à nouveau un E. Voilà, donc ça me permet d'avoir le trou ici. Je vais faire pareil sur la partie centrale. Ok, donc là l'idée c'est que je veux disposer cette branche autour de mon axe central, de ma partie centrale. Et je veux que ce soit fait en cercle, hein, donc autour ici. Donc même si j'en veux que 4, je veux que ce soit fait en cercle autour ici. Donc pour ça on va utiliser le modificateur array. Donc ici on a déjà une subdivision, hein, les deux subdivisions qu'on a fait tout à l'heure on les retrouve ici. Mais donc on va vouloir venir dupliquer ça et faire en sorte que ce soit en rond autour. On va avoir besoin de ce qu'on appelle un empty. Donc c'est un objet qui ne se verra pas au rendu, mais qui va simplement nous permettre de faire ça techniquement. Donc pour ça je fais majuscule A, je vais dans empty ici et on va mettre arrows. Donc vous voyez que ça me rajoute cet objet là, hein, qui est juste fait d'arrêt, donc je fais Alt Z pour voir au travers. Et donc vous voyez que je retrouve mes trois axes, hein, et donc ça va me permettre d'utiliser ce modificateur array. Voilà, donc je sélectionne ma branche qui est ici, je vais dans Add Modifier, Search, et donc je vais prendre un array qui est ici, donc je clique dessus, et donc là pour l'instant il me met quelque chose par défaut qui me le projette en face de cette manière là. Donc là il utilise un offset relatif, donc moi je veux pas ça, on veut utiliser un objet. Donc je vais cliquer ici sur Object Offset, je déplie ça, et il me demande de quel objet il s'agit, donc je vais venir chercher mon empty 001 ici, donc qui est mon array, hein, ici. Simplement vous voyez que ça me pose un petit problème, c'est que ça vient projeter ici mon duplicata en bas. Donc là simplement pour pallier à ça, je vais faire CTRL A et je vais valider ma localisation ici de ma branche. Donc ça va venir mettre mon point d'origine, vous voyez, ici au centre de ma scène. Et donc de cette manière là ça va me permettre de faire les choses correctement. Donc ici on va se mettre en count, on va se mettre à 4.
Et donc là, il va me mettre 4 branches au total. Je sélectionne ici mon empty, je vais faire un RZ et vous voyez que si je viens tourner comme ça, vous voyez que ça vient bien déplier mes branches tout autour. Donc là, simplement, il faut que je lui dise de combien de degrés je veux qu'il me fasse ça. Et donc là, comme j'ai 4 branche, je veux qu'il me divise 360 par 4, donc ça me fait 90, donc je fais RZ 90 et je valide avec entrée. Et donc là vous voyez que ça vient bien me mettre mes 4 branches bien disposées autour de ma partie centrale. Donc maintenant on va simplement finir en faisant un matériau procédural, hein, un peu type cuivre, vous allez voir. Donc ça va être assez rapide à faire et on pourra rajouter un peu de détails par-dessus. Donc pour ça on va aller dans l'onglet Shading ici. Je vais me mettre sur l'aperçu de Cycle en cliquant ici également. Et donc là vous voyez qu'on voit l'aperçu du matériau. Donc pour l'instant tout est blanc. Donc je vais sélectionner mon objet ici, donc ma branche ou l'autre, et je fais New, et donc ça me crée un nouveau matériau. Je vais simplement cliquer sur ma partie centrale ici, et je vais cliquer sur ce menu là, et je vais aller chercher également le même matériau pour avoir le même, hein, que ce soit sur mes branches ou sur ma partie centrale. Ok, donc ici je vais simplement choisir une couleur qui fasse un peu cuivré, hein, donc on va aller chercher ça à peu près ici. Voilà, je vais baisser un peu, on va mettre la métallique à 1 pour que ça me fasse bien cet effet là. Je peux réduire un peu ma roughness donc à 0,4 à peu près. Donc la roughness, hein, pour rappel, c'est la manière que va avoir la lumière de se réfléchir sur mon matériau. Donc plus je réduis la roughness, plus ça va faire une réflexion précise, donc plus ça va faire un effet un peu miroir mouillé. Plus j'augmente la roughness, plus ça va me faire quelque chose où vous voyez la réflexion de la lumière est très diffuse dessus. Pour du cuivre 0,4 on est plutôt pas mal pour faire quelque chose de base. Mais vous voyez que ça me met la même roughness de partout, et pour rajouter du détail on va pouvoir mettre un peu des variations dans tout ça. Donc ça c'est assez simple à faire. Donc pour ça on va faire majuscule A, dans Search on va aller chercher une nose texture. Ici, voilà, donc je valide en faisant entrer, je vais venir le mettre ici, et simplement là je vais envoyer le facteur de mon noise texture dans ma roughness ici, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça vient mettre, alors je vais mettre un aperçu dessus, vous voyez qu'on voit mon noise ici, donc j'ai les parties blanches qui vont être à 1 en roughness et mes parties noires qui vont être à 0 en roughness, donc vous voyez que ça me permet de faire des variations en fonction de ma texture de noise ici sur la roughness de mon matériau, tout simplement. Donc là, hop, j'écarte ça, donc je vais rajouter un colorant qui va me permettre d'affiner ça. Alors, je viens placer mon colorant ici au milieu, et donc là je vais me mettre, on met toujours en général des valeurs jamais noir ou blanc total, hein. Je vais chercher des valeurs un peu au milieu, donc ici je mets une teinte de grise un peu anthracite, et ici un gris un peu plus clair de cette manière là, et voilà, et je peux rapprocher un peu les deux, donc vous voyez qu'on va venir chercher, je me rends un aperçu dessus, quelque chose où on va avoir de belles variations entre les deux. Vous voyez que là on est plutôt, c'est plutôt sympa, donc je me remets ici sur mon principal BSDF et vous voyez un peu le résultat. Donc je peux peut-être en augmenter un peu plus l'effet. Hop, alors, on va faire des tâches avec de la roughness plus comme ça, et je vais ramener cette pastille là plus à gauche, donc vous voyez, pour avoir un effet un peu plus marqué. Donc vous en voyez un peu plus l'effet ici, hein. Il y a un peu cet effet là, donc on retrouve le noise, vous voyez qu'on retrouve exactement le noise ici, donc je vais accentuer encore un peu plus les zones sombres, voilà, comme ça, et je pense qu'on est pas mal, et je vais y éclaircir un peu plus. Voilà, vous voyez qu'après, bon, les réglages sont pas figés, mais vous voyez que ça permet vraiment de faire ces variations là et de les ajuster en fonction des réglages qu'on va faire sur le color ramp. Donc je trouve qu'on est plutôt pas mal comme ça. Donc après, vous pouvez régler différemment votre noise, hein, en changer l'échelle, mettre une échelle plus ou moins grande, rajouter un peu de détail. D'ailleurs, on peut en rajouter un peu, ça rajoute un peu de charme. Donc voilà pour ce matériau de base. Donc ça permet d'avoir rapidement un matériau qui fait un peu cuivré. Vous voyez qu'on peut avoir sur ce type de chandelier. Donc bien évidemment, vous pouvez changer la couleur, la mettre plus ou moins sombre, peut-être un peu plus sombre, ça peut être plus sympa. Et voilà pour ça. Et une manière assez rapide et pratique de rajouter des détails sur tout ça. Vous pouvez utiliser l'outil que j'ai créé, hein, Layered Materials, qui permet de faire ça. Donc vous voyez qu'ici on peut rajouter de la poussière à partir d'ici, donc en quelques clics. Donc simplement je prends la poussière qui est ici, je fais un glisser-déposer ici dans le shader editor, et je viens rajouter simplement le nœud juste avant le matériel output. Et vous voyez que ça vient directement rajouter de la poussière, donc ça vient rajouter un peu un effet ancien, hein. Vous voyez, en simplement 2 clics, et ici je vais pouvoir changer la valeur de taille pour en mettre peut-être légèrement moins, vous voyez, ça vient atténuer un peu l'effet, et vous voyez que ça vient rajouter tout de suite pas mal de charme à ce chandelier.
Donc ça, c'est avec un simple glisser-déposer, c'est vraiment, assez pratique et on peut rajouter comme ça pas mal de choses, hein. Donc ici, on a de la poussière, mais on peut rajouter aussi dans la partie, imperfection, on peut rajouter, des rayures, par exemple. Donc ici avec Scratch, donc par exemple, si je prends ça, je fais un glisser-déposer et je veux que ce soit avant ma poussière, hein, parce que les rayures seraient sur la matière en elle-même et la poussière se serait déposée par-dessus. Donc simplement, je vais y mettre juste avant et donc là, ça va me rajouter des rayures, hein, qu'on aperçoit ici. Hop, donc voilà et ça permet de, voilà, de faire ça encore une fois en quelques clics. Donc on va pouvoir en changer la taille et cetera et ça permet vraiment, voilà, de rajouter du réalisme, et ce très rapidement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça t'a plu. Oublie pas, si jamais, hein, d'aller me rejoindre sur Discord, hein, pour pouvoir échanger autour de la 3D, puis récupérer le fichier Blender, hein, de la vidéo. Et n'hésite pas non plus à liker, partager, commenter, à t'abonner, tout ça, tout ça. Et sur ce, je te retrouve dans un prochain tuto. Ciao!